Découvrez ce secret émouvant. En 2 minutes, 10 000 peuvent apparaître incroyablement. À Saint-Antoine, petit village niché au cœur de la France, la vie semblait douce, rythmée par le chant des oiseaux et le parfum du pain frais qui se dégageait de la boulangerie. Nicolas, jeune homme au grand cœur, était l'âme de ce lieu. Chaque matin, il se levait avec le soleil, prêt à accueillir les villageois avec un sourire et une miche de pain croustillante. Mais dans son cœur battait aussi une inquiétude sourde. La boulangerie, ce sanctuaire de bonheur, était sur le point de disparaître. Les rides sur le visage de son patron, un homme âgé respecté par tous, en disaient long sur la bataille qu'il menait contre des dettes accablantes. Nicolas, qui chérissait sa famille et la tradition, ne pouvait pas laisser ce lieu se perdre. Avec une ferveur ardente, il décida de proposer un projet de revitalisation. Mais en évoquant son rêve à ses parents, il fut confronté à une opposition inattendue. Pour eux, le travail de la terre et les valeurs de la simplicité étaient non négociables. Leur visage marqué par l'effort exprimait une déception qui fendait le cœur de Nicolas. Les jours passèrent et la compétition locale offrant 10 000 pour le meilleur projet devenait une lueur d'espoir. Chaque soirée, il s'asseyait à sa table, plongeant dans des plans détaillés, nourrissant sa passion avec des croissants encore chauds. Mais son bonheur était teinté d'angoisse. Et l'idée de s'éloigner de ses racines l'angoissait. Ses parents, avec leur amour incommensurable, n'arrivaient pas à comprendre son élan. Les disputes éclataient alors, laissant pour seul écho des mots blessants et des silences lourds. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À l'aube de la compétition, une mobilisation inattendue des habitants autour de la boulangerie émerveilla Nicolas. Ils venaient, apportant des ingrédients, partageant des conseils, redonnant vie à ce qui semblait voué à l'échec. Ce soutien collectif renversa toutes ses hésitations. Il comprit alors que sa quête dépassait ses envies personnelles. Elle touchait à l'identité même de leur communauté. Ce moment, quand il les regarda à l'œuvre, allumait une flamme d'espoir. Il se rappela les rires des enfances et le goût du pain fait maison, des souvenirs indélébiles. Ce qu'il découvrit, à la veille de la compétition, était inestimable. L'amour, la solidarité, tout un village mobilisé derrière son rêve. La promesse d'un avenir commun, même incertain, se dessinait délicatement. Alors qu'il s'adressait à ses parents, lançant l'idée audacieuse. Et si nous rêvions ensemble? Tout pouvait changer en un battement de cœur. À l'aube du grand jour, le soleil se leva lentement, projetant une lumière dorée sur le village de Saint-Antoine. Nicolas, le cœur battant la chamade, se tenait debout devant la boulangerie. L'effervescence à l'intérieur était palpable. Les habitants s'affairaient, les mains pleines de farine, d'œufs et de lait. Chacun avait un rôle, chacun apportait sa touche au projet commun. Les rires et les cris de joie résonnaient, mélodie douce qui apaisait les inquiétudes de Nicolas. Mais alors qu'il observait cette belle scène, une petite voix dans sa tête murmurait encore. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Il sentait son estomac se nouer. La compétition n'était pas seulement un concours. C'était un enjeu vital pour sa boulangerie, pour son avenir et celui de ses parents. Regard, Nicholas, Appela la voix de Claire, une amie d'enfance, avec un éclat dans les yeux. Elle tenait une miche de pain sortant tout juste du four. C'est notre signature. Elle souriait, pleine d'énergie, et ce sourire balaya une partie de ses doutes. Comment pourrait-il abandonner tout ce soutien? Comment ne pas se battre pour leurs espoirs collectifs? Les heures passèrent, et la boulangerie se transforma en une ruche des activités. Nicolas était immergé dans cette ambiance de camaraderie, l'adrénaline montant à chaque nouvel ajout à leur projet. Il glissa un regard vers ses parents, qui, depuis leur coin de la rue, observaient timidement l'effervescence. Leur visage, marqué par la fatigue, trahissait une certaine inquiétude. Mais au fond des yeux de son père, Nicolas pouvait déceler une lueur d'espoir, une question silencieuse. Pourrais-tu vraiment mener ce rêve à bien? Il marcha vers eux, déterminé, et leur dit « Regardez ce que nous faisons. Ce n'est plus qu'une idée, c'est notre réalité, notre avenir. » Ces mots étaient pleins d'un enthousiasme contagieux. Leurs regards se croisèrent, et un souffle de compréhension passa entre eux. Peut-être, juste peut-être, commençait-il à voir ce que Nicolas voyait. Cependant, à mesure que la journée avançait, le doute le submergeait à nouveau. Les murmures des villageois, bien que pleins de soutien, s'accompagnaient de rumeurs sur des autres projets,
ceux d'un promoteur local aux idées modernes qui cherchait à rénover le village. D'un coup, le rêve de Nicolas lui sembla fragile. Que se passerait-il si quelqu'un des autres gagnait le concours? Si le soutien de ses parents ne suffisait pas à le porter à la victoire? Dans ce moment de vulnérabilité, une pensée l'assaillit. Y a-t-il une voix plus forte que celle du cœur? Et alors qu'il se tenait là, perdu dans ses réflexions, il entendit un cri. « À vos marques, prêts, partez !» Les villageois s'étaient rassemblés sous la tente pour présenter leur projet. Nicolas, le cœur serré, se fraya un chemin à travers la foule, chaque pas le rapprochant d'un moment décisif, un tournant pour lui et pour la boulangerie. Sa voix se leva, et il comprit alors que sa passion était plus forte que la peur. Il était prêt à affronter le monde. Le moment de vérité s'approchait, le temps d'une révélation s'annonçait. Que ferait Nicolas lorsque son nom serait annoncé? Et surtout, quel sera le prix de ses rêves? L'avenir vacillait, promettant des surprises insoupçonnées pour tous. Et alors qu'il se tenait devant le jury, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles, une question émergeait dans son esprit. Serait-il capable de changer non seulement son destin, mais celui de son village tout entier? Les lumières s'éteignirent lentement autour de la scène, et une atmosphère de tension étreignit l'assemblée. Nicolas avait pris la parole. Sa voix, bien que tremblante, appelait à l'unité, à la solidarité d'un village qui avait appris à se battre ensemble pour chacune de ses petites victoires. Les visages étaient tournés vers lui, des yeux curieux, inquiets, mais aussi pleins d'espoir. Chers amis, aujourd'hui, nous ne luttons pas seulement pour un concours de boulangerie, mais pour notre histoire, pour nos souvenirs, pour notre avenir. Cria-t-il, faisant vibrer les murs de la tente. Ces mots étaient comme un souffle de vent frais dans la chaleur des rumeurs. Ces premiers mots avaient insufflé de la vie dans les cœurs. Petit à petit, il se calma, trouvant le rythme d'un refrain que tous pouvaient chanter. Nicolas évoqua les recettes d'autrefois, les mains de sa mère pétrissant la pâte, le parfum du pain chaud qui sortait du four. Ces souvenirs lui apportaient une force, et il réalisa soudainement que ce n'était pas seulement son rêve. C'était aussi le rêve de chaque habitant de Saint-Antoine. Et puis, il se tourna vers ses parents. « Vous m'avez appris que le véritable succès réside dans la passion et l'amour que l'on met dans son travail. Ce que nous créons aujourd'hui, c'est plus qu'une simple miche de pain. C'est une promesse de partager un peu de nous-mêmes avec les autres. » Les murmures de la foule s'estompaient. Il se tenait devant eux, vulnérable, mais également fort de l'amour qui l'entourait, une lumière dans l'obscurité. Puis, il fixa le jury. Leur silence semblait pesant. Nicolas inspira profondément, son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. La peur était là, mais l'espoir brillait d'une intensité plus grande. Je vous demande aujourd'hui de juger non seulement le goût de nos pains, mais aussi notre engagement envers notre communauté. Dernièrement, beaucoup d'entre nous ont douté de notre avenir. Mais je crois que nous avons le pouvoir de créer quelque chose de puissant ensemble. Unissons nos forces pour une boulangerie qui ne soit pas qu'un endroit où l'on prend du pain, mais un cœur qui bat pour notre village. Un murmure parcourut l'assemblée comme un écho de ces paroles. Nicolas aperçut des larmes aux yeux de certains, des sourires sur des visages familiers. Cette réaction le galvanisa davantage. Au fond de son cœur, plus qu'une victoire, il désirait une transformation, un renouveau qui traverserait le village, qui redonnerait vie à chaque pierre, chaque ruelle. Il leva les bras, comme pour embrasser cette connexion unique qui l'unissait à son voisin, à ses amis, à ses parents. Mais alors qu'un frisson d'espoir parcourait la foule, une voix s'éleva, une silhouette s'avançant dans les ombres. C'était le promoteur, ce visage que Nicolas connaissait bien, celui qui menaçait leur existence entachée d'incertitude. Un sourire froid était installé sur ses lèvres. « Très émouvant, mon cher Nicolas, mais êtes-vous prêt à voir à quel prix tout cela peut se réaliser ?» Le cœur de Nicolas s'arrêta une seconde. Que allait-il dire? Comment répondre à cette provocation, en sachant que l'avenir de tant de personnes reposait sur ses épaules? Il se rendit compte alors que cette question n'était pas seulement une menace, mais un appel à la lutte. Une ultime bataille pour tout ce qu'il avait construit, pour chaque rêve enfoui. Nicolas se tenait là, défiant le monde entier, prêt à porter la voix de son village. Que ferait-il face à cette intimidation? Son rêve serait-il assez puissant pour renverser les obstacles? L'avenir de Saint-Antoine était en jeu, et Nicolas allait devoir s'affirmer comme jamais. La tension montait, chaque regard ne lâchant pas sa détermination. Quel choix ferait-il pour que son village n'ait plus jamais à se cacher dans l'ombre, mais qu'au contraire, il éclaire la voie d'un avenir partagé? Nicolas se tenait sur la scène, ses mots résonnant encore dans l'air chaud de la tente. Le promoteur, avec son sourire glacé, semblait s'amuser de cette scène, de ce moment de vulnérabilité. Mais pour Nicolas, il était trop tard pour avoir peur. L'adrénaline pulsait dans ses veines, poussant son cœur à battre plus fort.
Il savait qu'il avait entre ses mains le destin de son village, un héritage qui se transmettrait de génération en génération. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas » s'écria-t-il, sa voix prenant une tonalité plus ferme. « Ce que nous bâtissons ici est plus qu'un simple projet, c'est le début d'un rêve commun. » Les murmures parmi l'assemblée s'intensifièrent. Il pouvait sentir une montée d'énergie, une solidarité se former autour de lui. Des gestes de soutien, des sourires rassurants lui parvenaient, illuminant le visage de ceux qui l'avaient vu grandir. Il ne voulait pas décevoir leurs attentes. Chaque regard était chargé d'émotions, une promesse silencieuse qu'ils feraient front ensemble. « Vous pensez que c'est juste une question d'argent, n'est-ce pas » continua Nicolas, son regard braqué sur le promoteur. « Mais le véritable prix de notre succès est la passion que nous mettons dans chaque recette, chaque sourire échangé dans notre boulangerie. C'est ce qui nous rend forts. » À cet instant, le promoteur ne semblait pas amusé. Ses yeux s'assombrirent légèrement. Nicolas avait touché une corde sensible. Il avait compris que sous cette façade des indifférences, il y avait un homme qui craignait la force de cette communauté, cette volonté de s'unir pour un but supérieur. Vous parlez de passion, Nicolas, mais pensez-vous que cela mettra un pain sur la table? Que cela nourrira vos enfants? Rétorqua le promoteur, son ton méprisant. C'était comme une claque, pincirait l'assemblée. Ce qu'il disait avait un fond de vérité que beaucoup tentaient de refouler. Nicolas blêmit un instant. C'était le dilemme, la réalité crue à laquelle il devait faire face. La lutte pour l'avenir de Saint-Antoine était plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Une simple boulangerie ne pourrait à elle seule résoudre leurs problèmes économiques. Mais une idée germa dans son esprit. Et s'il pouvait transformer cette boulangerie en quelque chose de plus? Un lieu de rassemblement, de partage, peut-être même une école de formation pour de jeunes boulangers? Vous avez raison, c'est un véritable combat, et je ne suis pas ici pour ignorer la réalité. Mais ensemble, nous pouvons créer des opportunités. Imaginez une boulangerie où nous formons la prochaine génération de boulangers, où chacun apprend non seulement à faire du pain, mais à partager ce savoir avec notre communauté. Ensemble, nous pouvons transformer notre passion en ressources. Les murmures se transformèrent rapidement en applaudissements. Les visages de telle assemblée s'illuminèrent à l'évocation d'un avenir possible. Pour la première fois, ils voyaient une lueur d'espoir. Le promoteur, cependant, soutenait son regard, une hésitation se lisait dans ses yeux. Il comprenait que Nicolas avait trouvé une nouvelle force, qu'il ne se soumettrait pas facilement. La détermination du jeune homme semblait contagieuse, réchauffant les cœurs de son auditoire. Mais était-ce suffisant pour éloigner la menace qu'il représentait? Nicolas savait que ce combat ne faisait que commencer. Il devait désormais non seulement convaincre son village, mais aussi se préparer à batailler avec ce promoteur qui n'allait pas renoncer facilement. Cette compétition n'est pas la fin, mais le début d'une belle aventure, le début de quelque chose qui pourrait changer Saint-Antoine à jamais. Au fond de lui, la peur persistait, mais cette peur était désormais alimentée par la voix d'une communauté unie. Il se tourna une dernière fois vers la foule. « Que dites-vous? Êtes-vous prêt à vous battre pour votre avenir ?» Quand les applaudissements et les cris d'encouragement retentirent comme un chant profane, Nicolas sentit sa confiance grandir. Le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à y marcher. À ce moment précis, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. Pour qu'un rêve s'accomplisse, il lui fallait aller plus loin. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour assurer l'avenir de son village? Nicolas se tenait sur la scène, le cœur battant avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les applaudissements de l'assemblée résonnaient encore dans ses oreilles, mais il savait que le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Alors qu'il saluait la ferveur de son auditoire, son regard se détourna brièvement vers le promoteur. Ce dernier, les bras croisés, affichait une expression à la fois concentrée et dédaigneuse. Il était évident qu'il ne comptait pas abandonner si facilement. Dans l'instant qui suivit, une vague de détermination l'envahit. Nicolas devait esquisser des plans plus grands, des stratégies audacieuses. Comment convaincre le promoteur sans le blesser, tout en unissant mon village derrière moi? Pensa-t-il. Ses yeux se posèrent sur les habitants de Saint-Antoine, chacun partageant la même lueur d'espoir. C'était cette connexion, cette énergie collective qui lui donnait la force nécessaire pour avancer. Les jours suivants furent marqués par des rassemblements populaires. Nicolas parcourut les ruelles de son village, discutant de son idée de boulangerie, mais surtout de l'avenir qu'il envisageait pour chacun. Il entendait les craintes sur l'argent, sur la survie au jour le jour. Mais il écoutait également les rêves qui germaient au fond des cœurs, des rêves d'un Saint-Antoine florissant. Imaginez, disait-il à ses voisins, de petits groupes se formant autour de lui, une boulangerie où les enfants du village viendraient apprendre les secrets du pain, où nous pourrions tous nous rassembler pour célébrer nos traditions. Ces mots prenaient vie,
électrisant l'auditoire, chacun se voyant déjà en train de pétrir la pâte, de rire et de partager. Une nuit, alors que la lune baignait le village d'une lumière argentée, Nicolas se trouva sur une vieille place, seul. Il se remémorait son enfance, éclairé par la douce odeur de pain chaud et de croissants tout juste sortis du four. Le souvenir des rires, des discussions autour d'une table garnie, lui insuffla un élan de gratitude pour ses racines. Ce qui semblait être un simple projet devenait un symbole de renaissance. Cependant, la vérité le frappa de plein fouet cet instant-là. Le promoteur allait bientôt intensifier ses efforts pour briser son rêve. Il connaissait ses méthodes, souvent sournoises, déjà préparé à entamer un dialogue qui pourrait aspirer le village dans un tourbillon de désespoir. Nicolas devait se préparer à cela. Un homme seul ne pouvait pas affronter ce géant du capitalisme. Ainsi, il décida d'organiser une réunion rassemblant les villageois pour exposer sa vision et les éclairer sur la menace qui pesait sur leurs rêves. Le jour J, la salle était remplie. Des visages connus, des histoires partagées, et l'émotion palpable. Nicolas les observa un à un, se remémorant chaque moment précieux qu'ils avaient vécu ensemble. « Nous devons nous unir », commença-t-il, sa voix pleine de force. « Ce que nous défendons n'est pas simplement une boulangerie, c'est notre fierté, notre culture, nos familles. » Il annonça alors son idée d'une coopérative, où chaque membre aurait un rôle et une voix dans le succès à venir. L'enthousiasme gagnait la salle, comme un feu sacré prêt à embraser chacun d'eux. Ce jour-là, une décision collective fut prise, une promesse de solidarité qui ne serait pas facilement brisée. Mais alors que la lumière se dissipait et que la réunion touchait à sa fin, Nicolas sentait en lui une angoisse grandissante. Le promoteur, n'attendrait pas. Que faire lorsque l'ombre approche et que la passion est mise à l'épreuve? Dans son cœur, il savait que de vrais sacrifices seraient nécessaires. Plus que les simples mots et les projets, il était temps de montrer à quel point il aimait vraiment son village. Qui, dans cette lutte, serait le premier à sacrifier quelque chose pour préserver leur avenir commun? Ce combat n'était pas qu'un rêve, mais une nécessité. L'histoire de Saint-Antoine était sur le point de se transformer. Mais à quel prix? Les jours qui suivirent la réunion, une tension palpable s'installait dans l'air. Nicolas vivait avec une certitude et une peur mêlées. D'un côté, il ressentait la force de son projet, nourri par la détermination des villageois. De l'autre, une ombre grandissante prenait forme, celle du promoteur, qui n'hésiterait pas à tout mettre en œuvre pour étouffer leurs rêves. Les rumeurs circulaient. Certains murmuraient que le promoteur avait déjà prévu un plan pour acheter les terres du village, transformant Saint-Antoine en une destination touristique ou en une lignée d'immeubles modernes. Chaque matin, sous le ciel encore violet de telle aube, Nicolas arpentait les rues désertes, réfléchissant à des stratégies. Sa boulangerie, cette idée lumineuse née des rires de telle enfance, risquait de devenir un souvenir douloureux si le promoteur agissait avant qu'il ne soit prêt. Il savait qu'il devait rassembler encore plus de soutien. Une valse des idées et des initiatives s'animait dans son esprit. Durant ces jours hantés par l'incertitude, Nicolas se mit à créer un petit groupe de travail, un comité constitué de villageois passionnés. Il voulait que chacun ait son mot à dire, son rôle à jouer. La solidarité qui se tissait renforçait leurs liens, rendant chacun plus résilient face à la menace extérieure. Ils commencèrent à organiser des ateliers de pâtisserie, ouverts à tous, offrant non seulement un moyen d'éduquer les enfants, mais aussi de rassembler la communauté. Un soir, après une longue journée de travail, Nicolas rentra chez lui, épuisé mais exalté. Il trouva sa mère dans la cuisine, en train de préparer leur dîner. La chaleur qui émanait de la cuisine était réconfortante. Elle leva les yeux et, percevant son agitation, demanda « Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?» Nicolas se déchargea, lui racontant ses inquiétudes, ses espoirs. Elle l'écouta attentivement, puis, avec un regard plein de tendresse, lui dit « Il y a des batailles qui méritent d'être livrées, Nicolas. Parfois, il faut croire en ce que l'on aime et ne pas craindre le combat. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. » Ces mots résonnèrent en lui comme un puissant mantra. Ce soir-là, après le repas, il prit un moment pour écrire une lettre. Une lettre qu'il avait l'intention d'envoyer au promoteur, lui donnant un dernier avertissement. Nicolas ne souhaitait pas le combat, mais il ne serait pas non plus un simple spectateur de sa propre destinée. La semaine suivante, après l'envoi de la lettre, il ressentit un nouveau souffle. Le village s'agitait comme les abeilles d'une ruche. Les ateliers avaient attiré l'attention des médias locaux, mettant en lumière leur combat. Les témoignages des villageois affluaient. Chacun partageait l'impact que ce projet de boulangerie pourrait avoir sur leur vie. Mais au milieu de cette frénésie, une nouvelle annonce fit trembler Saint-Antoine. Le promoteur avait fait son mouvement. Il avait prévu une grande conférence de presse dans le village, annonçant un projet qui transformerait le paysage local.
Nicolas savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Ce n'était pas seulement un projet pour lui, mais pour chaque enfant, chaque famille qui attendait cette boulangerie. Allons-nous laisser quelqu'un d'autre écrire notre histoire? Se demanda-t-il. Il était temps d'agir. Nicolas convoqua une nouvelle réunion, mais cette fois-ci avec un objectif clair. Les villageois devaient faire entendre leur voix. Ils devaient montrer que Saint-Antoine n'était pas un simple terrain à vendre, mais une communauté forte, unie et déterminée à se battre pour son avenir. La soirée approcha avec une tension électrique. La salle était pleine, chacune des chaises occupée par une âme du village. La peur dans l'air était palpable, mais il y avait aussi une flamme. Ce soir, déclara-t-il, sa voix forte résonnant, nous ne devons pas seulement parler de ce que nous voulons, mais affirmer clairement qui nous sommes. Alors que le regard des habitants se leva vers lui. Nicolas réalisa que ce n'était pas seulement sa bataille, mais celle de chacun. Que allait-il faire maintenant, face à la tempête qui s'annonçait? Et si, au lieu d'une seule boulangerie, nous devenions l'étoile brillante de cette région? L'avenir s'annonçait incertain, mais une chose était claire, ils allaient se battre ensemble. La lutte pour Saint-Antoine venait de commencer. Mais jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs rêves? La salle était vibrante d'excitation et de nervosité. Les villageois, bien que conscients de l'énormité du défi qui les attendait, avaient les yeux brillants d'espoir. Nicolas, debout devant eux, ressentait cette énergie collective qui pulsait comme un courant électrique. Sa voix, au début hésitante, prenait de l'assurance à mesure qu'il poursuivait. « Ensemble, nous devons faire front contre cette attaque, affirma-t-il. Nous sommes les héritiers de ce village, de nos traditions, de nos histoires. Chaque pierre, chaque arbre ici raconte notre passé et notre futur. Il est temps d'affirmer notre identité. » Il le savait, la conférence de presse du promoteur ne serait pas seulement un événement, mais une démonstration de force. Nicolas ne pouvait pas permettre que cela devienne une simple formalité pour justifier des projets irréversibles. Il invita chacun à partager ses idées, à exprimer ses inquiétudes. Chaque voix comptait, chaque histoire méritait d'être entendue. Plusieurs villageois prirent la parole. Lucie, la bibliothécaire, évoqua l'importance de préserver la culture locale. Nous ne pouvons pas céder à l'envie d'une nouvelle façade brillante qui ne ferait que camoufler les racines de notre communauté. N'oublions pas nos valeurs, notre cerveau et notre cœur, c'est cela qui nous rend forts. Jacques, le vieux forgeron, ajouta, « Vous avez raison, Lucie. Je suis né ici, tout comme mes parents et mes grands-parents. Nos souvenirs bercés par les murmures des rivières, nos enfants devraient entendre les mêmes histoires. » Les mots de chacun tissaient un lien de solidarité plus fort que jamais. Nicolas comprenait que leur lutte n'était pas seulement pour une boulangerie ou pour de la pitié, mais pour leur identité. Ils allaient transformer cette audace collective en action concrète. Il proposa alors une marche pacifique jusqu'à la conférence de presse. En un instant, l'idée fut accueillie avec des applaudissements et des cris d'encouragement. Oui, marchons ensemble, montrons que nous sommes unis. Les jours suivants, chaque coin du village résonnait des préparatifs. Les enfants peignaient des pancartes colorées pleines de mots d'espoir, les adultes s'assuraient que chaque détail soit pensé. On voulait que leur voix soit claire, forte et inoubliable. L'excitation était palpable, et à mesure que la date approchait, la crainte se mêlait à l'anticipation. Finalement, le jour de la conférence de presse arriva. Les villageois, vêtus de couleurs vives, se rassemblaient sur la place du village, leur cœur battant à l'unisson. Nicolas s'avança, observant le groupe, chaque visage marqué par une détermination à faire changer les choses. À la vue de la foule de journalistes, de caméras, et surtout du promoteur, une vague des émotions le submergea. Mais il ne faiblit pas. Dans son cœur, une seule pensée résonnait, nous ne sommes pas seuls. Il se plaça devant le micro, le sourire aux lèvres, prêt à parler au nom de tous. Avant qu'il ne commence, il aperçut sa mère dans le public, le sourire fier et encourageant. Cette image lui insuffla une énergie nouvelle. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui », débuta-t-il avec assurance, sa voix résonnant dans toute la place. « Nous sommes le cœur de Saint-Antoine, et ensemble, nous allons défendre notre rêve, notre avenir. » Mais la tension était montée d'un cran lorsque le promoteur prit place à côté de lui. Que réservait la suite? Nicolas le savait, chaque mot prononcé serait une bataille pour l'identité des gens qu'il aimait. Comment le village de Saint-Antoine répondra-t-il à cette offensive qui mettrait à mal leur âme? Le moment de vérité était à portée de main. Nicolas inspira profondément, rassemblant tous ses souvenirs, chaque rire et chaque larme partagées dans ce village. Ce n'était pas seulement une conférence de presse, c'était une déclaration qui résonnerait à travers les générations. Au moment où il ouvrit la bouche pour s'exprimer, le promoteur,
Un homme aux traits imperturbables et à la voix mielleuse, elle interrompit. Avant que vous n'émettiez des préoccupations, laissez-moi rappeler un fait, le progrès est inévitable. Ce que nous proposons amènera des emplois, de la richesse, et modernisera votre village. Ces mots flottaient dans l'air, teintés de promesses alléchantes, mais pour Nicolas et les villageois, ils étaient comme une odeur douceâtre cachant la pourriture sous-jacente de la vraie intention. Nicolas ferma les yeux un instant, laissant les murmures de la foule l'envelopper. Il savait que cette occasion ne se représentera peut-être plus. Il reprit la parole avec une voix claire. Est-ce vraiment ça que nous voulons pour Saint-Antoine? Un remplissage de béton qui effacera nos souvenirs? Ne laissons pas la peur du changement nous rendre aveugles à ce qui est vraiment précieux. Et l'auditoire retenait son souffle. Les mots de Nicolas résonnaient, comme un écho sacré de leur histoire. Dans cette foule, il était le lien entre le passé et l'avenir. Un frisson parcourut la place lorsque plusieurs villageois, touchés par son discours, commencèrent à hocher la tête en signe d'approbation. Les journalistes prenaient des notes rageusement, captivés par cette passion qui émanait de ce jeune homme. Les yeux de sa mère étaient fixés sur lui, exprimant cet amour inconditionnel qui le soutenait sans faille. Il se sentait plus fort, plus déterminé que jamais. Nous ne rejetons pas l'idée de progrès, poursuivit-il, mais nous voulons un progrès qui nous respecte, qui célèbre qui nous sommes. Et l'écho de sa voix résonnait, renforcé par les cris de soutien des villageois qui, un à un, prenaient la parole pour exprimer leur attachement au village, à ses valeurs, à ses traditions. Lucie se leva à nouveau. Nous ne pouvons pas construire une nouvelle identité sur les fondations d'anciennes promesses vides. Cria-t-elle. Les murmures des assentiments s'intensifièrent. C'était comme si chaque parole prononcée inaugurait une nouvelle ère de détermination collective. Peu à peu, le ton du promoteur changea. Son sourire se dissipa, ses yeux trahissant une irritation croissante. Les articles de son plan commençaient à se fissurer sous la force indéfectible du peuple. Nicolas pouvait sentir la pression monter dans l'air, mais il savait que cette lutte était juste et nécessaire. Alors que les villageois continuaient de s'exprimer, une sensation de courage collective enveloppait Saint-Antoine, transformant cette petite place en un ermitage de résistance. Une pensée traversa l'esprit de Nicolas. Si chacun se battait pour ses valeurs, alors la communauté deviendrait le bastion de son propre destin. Soudain, un éclat de lumière dans l'assemblée attira son regard. Une enfant, tenant une pancarte qu'elle avait faite, se tenait là. La pancarte disait « Mon village, mon avenir ». Nicolas sentit une vague des émotions le submerger. Dans cette petite fille, il voyait l'espoir d'un avenir durable, un avenir où leur tradition continuerait de briller. Il termina avec une voix vibrante. « Ensemble, nous sommes la voix de Saint-Antoine. Ensemble, nous choisissons notre avenir. Un avenir qui chante nos histoires et célèbre notre unité. Ne nous laissons pas briser, mais levons-nous et faisons entendre notre voix. » À cet instant, le silence tomba sur la foule avant qu'un tonnerre des applaudissements n'explose, comme une vague salée de la mer qui vient se briser contre les falaises. Mais alors qu'il savourait ce moment, un doute s'immisçait. Que se passerait-il une fois le meeting terminé? La réponse à cette question pourrait changer à jamais le destin de Saint-Antoine. Comment cette confrontation se terminerait-elle vraiment? Nicolas se tenait au milieu de cette mer de visages familiers, une vague des euphories et des anxiétés mêlées. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il savourait la réaction de la foule. Mais la réalité s'immisçait dans son esprit, comme une ombre s'étirant au crépuscule. Que se passerait-il quand les applaudissements se tairaient? Les mots, bien que puissants, pouvaient-ils vraiment suffire à briser les chaînes du changement imposé par l'extérieur? À côté de lui, Lucie avait les yeux brillants de détermination. Elle s'approcha, prenant sa main. « Nicolas, tu as vu? Ils sont avec nous. Mais nous devons nous préparer à ce qui va suivre. Ce n'est que le début. » Elle avait raison. Ce n'était pas seulement une lutte contre le promoteur, mais une bataille pour leur cœur, pour leur identité. Nicolas sentit la chaleur de sa main, une simple touche qui réchauffait son âme. Il puisa dans cette force et répondit d'un ton ferme. « Oui, nous devons nous unir, non seulement ici, mais au-delà de ces murs. » Les murmures de la foule commençaient à se calmer. Les visages, désormais tournés vers Nicolas, attendaient une suite, une indication sur le chemin à suivre. Il savait qu'il devait transformer cette énergie en action, mais une question le hantait. Quelle serait la prochaine étape? Un bruit de verre brisé les fit sursauter. Un petit groupe de supporters du projet du promoteur, précédemment silencieux, commença à se frayer un chemin à travers la foule. Des cris de frustration s'élevèrent, faisant trembler l'atmosphère chargée d'émotions. Une voix teintée de colère s'exclama. « Vous n'êtes pas réaliste. Qui va refuser une chance de progrès ?» Leurs mots fusaient comme des flèches, piquant l'enthousiasme des villageois. Nicolas sentit son cœur s'accélérer. Il fallait agir vite. Écoute, cria-t-il,
bien qu'au fond de lui, une part de doute grandissait. Le progrès ne doit pas se faire au détriment de notre âme. Nous avons le droit de choisir notre héritage. Les partisans du promoteur, au nombre croissant, commençaient à riposter. Vous êtes tous des rêveurs. Pensez à vos enfants. Pensez à vos emplois. La tension atteignait son paroxysme. Les villageois s'échangeaient des regards inquiets, certains d'entre eux commençant à douter. Nicolas pouvait voir la tempête de la division s'approcher lentement, menaçante. Mais il se rappelait la compassion de sa mère, le regard de l'enfant avec la pancarte. C'était ce qu'il fallait préserver. Si nous ne nous battions pas pour notre village, pour notre culture, qui le fera? Lança-t-il, cherchant à rallier la place. Nous avons tant à offrir, tant de richesses au-delà de l'argent. Une murmure intense parcourut l'assemblée. Lucie saisit à l'occasion, la valeur d'un héritage ne se mesure pas à son prix. Nous sommes ici aujourd'hui comme un seul cœur. Si nous ne nous soutenons pas, qui le fera? Les voix adverses s'éteignaient peu à peu, les villageois commençaient à se rassembler autour de Nicolas. Chaque regard déterminé qu'il croisa augmentait sa confiance. Et si, ensemble, ils pouvaient vraiment faire naître une sorte de magie dans ce désespoir? Puis, alors que les tensions se stabilisaient, une annonce inattendue surgit de la foule. Une réunion pour discuter de la proposition du promoteur aura lieu ce soir à la mairie, annonça un membre du conseil, brisant cette ambiance pesante. Nicolas sentit une nouvelle vague d'inquiétude. Ce serait une occasion de briser les faux discours, mais cela représenterait aussi un défi colossal. Pouvait-il rassembler suffisamment de voix contre l'inévitable? Voyant les visages rivés sur lui, il sut qu'il avait une chance, peut-être même un devoir. Nous devons nous y rendre et faire entendre notre voix. Ce soir, nous défendrons Saint-Antoine. Lança-t-il, galvanisant la foule qui, peu à peu, retrouvait l'espoir. Mais, alors qu'une exclamation de joie se répandait, une pensée se profilait à l'horizon. Quelle vérité enfouie allait-elle émerger ce soir? Le véritable combat ne faisait que commencer. Quelle révélation, inattendue, allait-elle transformer leur destinée à la mairie? Nicolas se tenait là, le cœur battant, entouré de ses compagnons et de ses voisins, prêts à se battre pour leur village. La mairie, ce soir-là, allait être le théâtre d'une confrontation décisive. Lorsqu'il entra, l'air était lourd d'anticipation. Les murs du bâtiment résonnaient de murmures et de doutes. Mais dans la foule, il sentait également une détermination farouche. Il observa les visages de ceux qui l'entouraient. Lucie, toujours à ses côtés, avait l'air prête à mener la charge. Les enfants, impatients et curieux, formaient une ligne de défense délicate mais puissante, comme les racines d'un arbre ancestral s'enchevêtrant sous la terre, unis pour résister à la tempête. Le conseil municipal était déjà réuni à l'intérieur, attendant une réaction. Nicolas se leva, le cœur pesant mais plein d'espoir. Ses premiers mots, hésitants, s'élevèrent dans la pièce. Nous sommes ici pour défendre notre identité, notre histoire et notre avenir. Saint-Antoine est bien plus qu'un terrain à bâtir. C'est notre maison. Les applaudissements retentirent dans la salle, mais une voix autoritaire s'éleva bientôt. C'était celle du maire, un homme que Nicolas respectait profondément. Pourtant, ce soir-là, il semblait lancer des flèches verbales. Nicolas, je comprends ta passion, mais nous ne pouvons ignorer l'évidence. Le promoteur apporte des opportunités, de tel argent, du progrès. Les mots du maire frappèrent comme un couperet. De là où il se tenait, Nicolas voyait la faiblesse derrière le discours. Un vent de murmures parcourut la salle. Chaque mur de béton contre lequel il se heurtait pouvait aussi signifier des murs de solidarité érigés par la communauté elle-même. Le progrès? Rétorqua Nicolas avec passion. Ou est-ce juste la peur de perdre quelque chose que nous avons peut-être oublié? Saint-Antoine mérite mieux qu'un souvenir, il mérite un avenir bâti sur la passion, et l'unité et le partage. À chaque mot prononcé, il sentait que quelque chose changeait. Une lueur d'espoir, une étincelle de compréhension s'allumait. Au fur et à mesure que la réunion avançait, chaque villageois se mettra à parler. Chacun partageait des histoires, des souvenirs ancrés au cœur de ce village. Les rires des enfances, les fêtes sur la place, chaque occasion était une brique supplémentaire dans la fondation de leur combat. Puis, le promoteur entra, accompagné de quelques collaborateurs, des séductions militaires prêtes à conquérir. Nicolas vit la tension monter d'un cran. Vous êtes si attaché à vos souvenirs, snérait-il, son sourire terne trahissant une arrogance déguisée, mais les souvenirs ne se nourrissent pas. Le progrès le fait. Il était si certain de son pouvoir que Nicolas ressentit presque de telle empathie pour lui. Vous ne comprenez pas, s'écria-t-il. Ce que vous appelez progrès échangera nos souvenirs contre des établis temporaires. Notre force réside dans nos racines.
Vous devez savoir qu'une communauté sans passé est une flamme sans lumière. Soudain, une voix surgit du fond, une femme qui avait été silencieuse jusqu'alors. Nous ne voulons pas seulement travailler, nous voulons être fiers de nous. Nous voulons que nos enfants apprennent non seulement à faire du pain, mais à aimer ce qu'ils font. Les murmures de la foule, transformés en cris enthousiastes, firent vibrer l'atmosphère. Chacun se tenait en ligne, prêt à se battre. C'était un moment où l'amour pour leur village transparaissait, unissant chaque cœur. La discussion dura encore un moment, les voix et les émotions s'entremêlant. Nicolas knew que chaque mot aurait un poids différent. La fatigue commençait à se faire sentir, mais il n'était pas question de céder. L'énergie collective était trop forte. À un moment crucial, il leva les bras, atteignant chaque regard. « Mesdames et messieurs, nous sommes plus qu'un groupe de villageois. Nous sommes un mouvement. Ce soir, nous décidons notre avenir. Que direz-vous? Êtes-vous prêts à préserver ce que nous avons construit? Ensemble? Oui. » Tonna la foule en une seule voix, une symphonie de dévotion. Chaque mot résonna dans l'assemblée, comme un chant traditionnel passé de génération en génération. Et alors, un miracle se produisit. Le promoteur, déstabilisé par cette démonstration de force collective, montra des signes de faiblesse. Sa posture, son sourire confiant s'étiolèrent peu à peu. « Très bien, finit-il par dire, je vais reconsidérer la proposition. Mais, pour vous, Saint-Antoine ne reste pas un rêve. La modernité n'attend pas. Ni nous, répliqua immédiatement Nicolas, toujours prêt à défendre son village. Au fond, une lassitude profita à l'horizon. Les responsables du village, unis, remercièrent les villageois pour leur ardente solidarité. Chacun s'éloignait avec une lueur d'espoir dans le cœur. Alors que la réunion touchait à sa fin, Nicolas, épuisé mais galvanisé, se pencha vers Lucie. « Nous avons réussi ce soir. Mais ce n'est qu'un début. Que se passera-t-il si nous devions encore défendre notre rêve? Ensemble, murmura-t-elle, les yeux brillants, nous irons plus loin. Nous meulerons cette histoire, encore et encore. Saint-Antoine sera toujours notre foyer. » Nicolas sourit, car, au cœur de ces choses échanges, il savait que leur combat allait perdurer, prenant la forme des essences pour nourrir les générations à venir. À ce moment-là, tous les doutes s'évanouirent comme la brume dissipée par le soleil. Le cœur de Saint-Antoine battait encore plus fort. Le chemin n'était pas fini, mais l'étape suivante était désormais claire. Une promesse vibrante de lutte, de solidarité et d'amour. Alors qu'il quittait la mairie aux côtés des villageois, il se sentait prêt à porter ce fardeau, non seulement pour lui-même mais pour chaque âme que son village abritait. Le futur apportait encore des défis, mais avec chacun, la lumière de l'espoir brillait plus que jamais. Et dans cette douce nuit étoilée, Nicolas savait qu'il prenait un nouveau tournant, celui d'une histoire qui serait sans cesse racontée. Mais un message essentiel flottait dans l'air, vibrant et fort. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.